Les élections fédérales de 1968 marquent le début du règne de Pierre Elliott Trudeau. Elles ont été l'apogée de ce qu'on a appelé la Trudeaumanie. 3 ans auparavant, en 1965, Lester B. Pearson, premier ministre depuis 2 ans, échoue une deuxième fois dans sa tentative d'obtenir une majorité libérale à la Chambre des communes. Son parti reçoit néanmoins un appui massif au Québec grâce à des candidats bien connus, le chef syndical Jean Marchand ainsi que Gérard Pelletier et Pierre Elliott Trudeau. Trudeau est ministre de la Justice et il se fait remarquer en réformant notamment la loi sur le divorce et en libéralisant les droits encadrant l'avortement et l'homosexualité. La nervosité gagne néanmoins les rangs libéraux en raison de la montée en popularité du Parti progressiste conservateur de Robert Stanfield. Pearson, vieillissant, décide donc de laisser sa place comme chef du parti. On persuade alors Trudeau de se présenter comme chef. Lors de la Convention libérale d'avril 1968, il est élu au 4e tour de scrutin. Il devient donc, par le fait même, premier ministre du Canada. Souhaitant profiter de ce momentum, il déclenche des élections peu après. Le scrutin se tiendra le 25 juin 1968 et Trudeau mettra l'accent sur la modernité et l'unité du pays pendant sa campagne. Nous sommes 1 an après que le général Charles de Gaulle ait proclamé à Montréal son célèbre « Vive le Québec libre » et l'idée fait son chemin. Pierre Elliott Trudeau affirme qu'il veut remettre le Québec à sa place. Il désire néanmoins offrir aux Canadiens français plus de droits linguistiques et culturels. La campagne électorale est inédite à bien des égards. D'abord parce que les libéraux mettent de l'avant la personnalité de leur chef. Son énergie et sa facilité à communiquer emballent les Canadiens, et notamment les jeunes baby boomers qui le trouvent flamboyant. Le contraste est frappant avec le progressiste conservateur Robert Stanfield, unilingue anglophone qui, avec son style effacé, peine à susciter l'engouement. C'est aussi la première fois qu'on retransmet un débat des chefs à la télévision, un exercice qui toutefois ne suscitera pas l'enthousiasme des électeurs parce que trop consensuel. La télévision jouera néanmoins un grand rôle à la fin de la campagne électorale. Pierre Elliott Trudeau décide d'assister au défilé de la Fête nationale du Québec à Montréal la veille du scrutin, ce qui ne fait pas l'affaire de militants indépendantistes. Ils se mettent à lancer des pierres et des bouteilles vers la tribune d'honneur où Trudeau prend place. Imperturbable, il choisit de ne pas bouger. La scène impressionne tout le pays. Le lendemain, les libéraux raflent 155 des 264 sièges à la Chambre des communes pour obtenir leur première majorité parlementaire depuis 1953. Les observateurs s'accordent pour dire que les événements de la veille ont joué un rôle déterminant dans les résultats. Pierre Elliott Trudeau sera premier ministre du Canada de 1968 à 1979 et de 1980 à 1984.